Il y a 2 façons d'appréhender cette chose. La première façon, c'est, est-ce qu'il dépense, trop par rapport à l'activité privée? Est-ce qu'il ne pourrait pas abandonner un certain nombre de choses au secteur privé qui les ferait mieux que lui? C'est-à-dire que, est-ce que chaque fois qu'il dépense, il prend quelque chose à quelqu'un, soit sous forme d'emprunt, soit sous forme d'impôt? Est-ce que la personne à qui il prend n'utiliserait pas mieux les fonds que l'État lui-même? Donc il y a une question d'arbitrage entre fonds publics et fonds privés. Et puis la deuxième chose, c'est si on considère qu'il rend un service, est-ce que la population trouve naturel de payer pour ce service? Si la population trouve naturel de payer pour ce service, à ce moment-là, elle accepte les impôts qui correspondent au financement de ce service. Et donc, normalement, l'État commence à dépenser trop quand il cesse d'être équilibré. Pour moi, la véritable référence, c'est pas tellement le montant des dépenses publiques, c'est le montant du déficit budgétaire. Si le déficit budgétaire est élevé, ça veut dire que l'État n'est pas capable de persuader sa population qu'il faut payer des impôts pour financer les services qu'il est supposé lui rendre. Et donc, ça veut dire que la population trouve qu'il dépense trop puisqu'elle ne veut pas payer. Et donc là, l'État dépense trop. Et ensuite, le problème de l'efficacité de l'État, c'est pas en termes de trop ou pas assez. Je pense que c'est en termes de est-ce que le privé ferait mieux ou pas.